Bonjour à tous, épisode numéro 24 de la FAQ Helium. Cette fois-ci, je vais vous parler de plusieurs produits, comme je vous l'annonçais dans la vidéo précédente, qui, je vous rappelle, parlait des Miner Lite et de la DAO Helium. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hop, vous pouvez revenir un petit peu en arrière. Pour tous les autres, je vous propose donc de continuer aujourd'hui en vous parlant de deux choses. Je vais vous parler de ce produit-là que vous avez déjà vu, c'est mon Wyo Field Tester. On va en dire quelques petits mots, puisque j'en ai pas trop parlé depuis qu'il est commercialisé via Seed et donc dans une version qui est totalement prête à l'utilisation. Je vais vous parler aussi de cet autre produit qui est fait par Microtrack, qui est de la communauté française aussi Helium et qui est un tracker aussi prêt à l'emploi. Donc on va parler un peu de ces deux solutions, on verra les différences et puis je vous expliquer un petit peu quelles sont les offres qu'il y a derrière. Et puis enfin on va passer un petit peu de temps pour que je vous parle de la solution qu'on vient de lancer avec deux autres membres de la communauté. Salut le beau et salut Strange Octopus. Merci d'avoir qu'on ait pu faire ça tous les trois, c'est super cool. Et puis on a encore du taf ensemble pour continuer à améliorer la solution. Ça s'appelle Watchium, ça permet de monitorer vos hotspots et grosso modo en fait pourquoi j'ai fait ce tool là, parce que moi j'ai une vingtaine de hotspots à gérer, il y en a tout le temps qui sont en panne, vous le savez tous, ça c'est pas très stable toujours ces petites bêtes et donc il faut les surveiller, savoir comment ils marchent, passer le bon appel au bon host au bon moment de façon à ce qu'il corrige le problème et surtout pas attendre que ce soit Helium qui envoie un push pour dire qu'un truc ne marche pas parce que là vous êtes tranquille, il va s'être passé 5 jours où vous n'aurez rien touché au niveau reward alors que l'idée de Watchium c'est d'arriver à automatiser tout ça, d'être prévenu dans les 2-3 heures après que le problème soit arrivé de façon à pouvoir réagir rapidement et puis bien entendu derrière préserver ses rewards. Voilà, donc voilà le programme de cet épisode et c'est parti. Donc je vais commencer tout de suite par vous parler de Watchium. On va commencer par celui-là. Vous savez que mon truc à moi, c'est toujours de commencer par parler du dernier truc que j'ai annoncé. Ce truc un peu bizarre. Et d'ailleurs, tiens, je vais commencer par la fin. En fait, n'oubliez pas de me suivre. Ce serait super cool. Abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permet d'avoir les informations de publication des prochaines vidéos. Ça, c'est cool. Voilà. Puis vous pouvez faire ça en même temps que vous m'écoutez. C'est tranquille. Alors, je vais vous parler de Watchium. Je vous ai dit. Donc, Watchium, c'est une application qui est à la fois une application web et une application mobile sur iOS, Android et qui permet de suivre la santé de ces hotspots et de suivre la santé de ces hotspots pratiquement en temps réel. Pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Donc on est trois à pouvoir créer ça, encore une fois, salut les beaux, salut Strange Octopus. Donc on est trois à avoir créé ça. Si vous voulez des infos d'ailleurs sur le Helium France ou le Helium Monde, vous trouverez un channel qui s'appelle Watchium. Si vous avez des questions, vous pouvez aller là-dessus. Voilà, et donc pourquoi est-ce qu'on a créé ça? On a créé ça bien parce que, comme je vous l'ai dit en intro, gérer une flotte de hotspots, c'est vite assez compliqué pour s'assurer qu'il fonctionne bien. On est obligé d'utiliser pas mal d'outils en fait pour arriver à s'en sortir. Moi en gros, tous les matins j'allais sur l'appli Helium, je regardais où étaient mes hotspots, j'ai dit tiens celui-là il a pas l'air normal, fallait ensuite que je clique pour aller sur l'Explorer, pour regarder le détail des activités. En effet je me rendais compte qu'il y avait eu un problème 10 heures avant et voilà, et du coup c'est la rémunération qui est perdue, c'était compliqué, ainsi de suite. Donc je me suis dit il faut que je fasse un service qui permette de résoudre ce problème-là, et puis j'ai trouvé deux fous pour m'accompagner, donc on a sorti ce truc là. Il y a un autre élément de contexte qu'il faut que vous ayez en tête, et ça il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus, mais l'application Helium telle que vous la connaissez, elle va se transformer, pour dire même elle va disparaître, et ça c'est lié aussi avec les DAO dont on a parlé dans l'épisode précédemment. C'est comme Helium n'a pas forcément vocation à supporter uniquement du LoRaWAN, mais supporter aussi de la 5G, tout un tas d'autres choses, l'application qui était Helium, si on lui fait gérer tous les hotspots, tous les réseaux qui sont dedans, non seulement ça va devenir une usine à gaz, mais en plus ça devient un truc qui est central dans le fonctionnement du réseau. Or, on est en train de faire un réseau qui est décentralisé, et donc on ne doit pas avoir d'élément central. Donc par conséquent, l'application Helium, il fallait qu'elle soit repensée pour se refocaliser sur ce que est vraiment Helium, c'est-à-dire la blockchain qui fait tourner un certain nombre de DAO qui elles-mêmes fournissent du LoRaWAN, de la 5G, ce genre de choses. Et donc finalement l'application Helium, ça va devenir uniquement une application de wallet et grosso modo d'identification sur le réseau, mais plus du tout une application qui vous permet de suivre vos hotspots. Et donc par conséquent, on va se retrouver dans un système où on va avoir des applications qui vont plutôt être fournies par chacun des fournisseurs de matériel, donc des applications fournies par RAK, par Senscap, par Kotix, et ainsi de suite, pour que chacun gère ses propres hotspots.
L'intérêt, c'est que si jamais allez, Helium disparaît, ces applications et ce mode de fonctionnement et la blockchain continuent à marcher parce que tout ça est open source, tout ça est décentralisé, ainsi de suite. Voilà. Mais ça veut dire que pour un mineur comme moi ou vous, si vous avez plusieurs marques de hotspots, il va falloir jongler d'une application à une autre pour arriver à faire le suivi entre ces hotspots. Alors les trucs qui sont bien, c'est que potentiellement ces applications, elles seront aussi beaucoup plus riches. Parce que vous savez, aujourd'hui, en fait, on jonglait entre l'application Helium, l'Explorer Helium, et puis les dashboards de Senscap, le dashboard de Cotix, le dashboard de NetBra pour arriver à s'y retrouver. Donc le fait que si vous avez que du Senscap, par exemple, vous ayez tout dans l'application et que vous ayez aussi les informations sur la blockchain Ace et ce genre de choses, ça peut être assez riche et assez intéressant, donc ça c'est le côté positif. Mais si vous avez plusieurs marques de hotspot, il va falloir plusieurs applis et jongler de l'une à l'autre. Voilà. Et vous aurez toujours besoin de l'application Helium pour gérer votre wallet et vous aurez de l'authentification a priori via ce wallet Helium dans les applications. Donc voilà, ça va faire un truc qui n'est pas hyper simple, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps aussi ça à maturer, à arriver, mais c'est en cours. Donc, nous, on avait envie de faire un truc qui simplifie la vie du mineur, voilà, que nous sommes, et donc ensuite de l'ouvrir, hein, vous savez, ce que j'aime bien faire, moi je fais un truc parce que j'en ai besoin, et puis ensuite j'essaye de l'amener à un maximum de monde, de façon à ce qu'on puisse faire le monitoring de l'appli, de l'ensemble des hotspots sur une application avec toutes les infos. Donc pour l'instant, on a lancé la première version, qui a déjà des fonctionnalités qui sont, à mon sens, celles qui me servent le plus, moi, en tant que mineur, à savoir le statut de mes hotspots, sur lequel on a calculé des indicateurs, c'est-à-dire par exemple on va indiquer que les rewards sont anormaux, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de reward en fait, c'est parce que les rewards ils sont en baisse de façon importante par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Vous voyez, ce genre de choses. Le nombre de bits de witness par exemple, s'il devient d'un seul coup plus faible que ce qu'on a l'habitude d'avoir, on va aussi avoir une alerte là-dessus. En fait, on va multiplier comme ça un certain nombre d'alertes qui ont pour objectif en fait de le plus rapidement possible dire au propriétaire du mineur, là il y a peut-être un truc à regarder. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une panne, mais en tout cas il y a un truc qui est un peu louche, qui est inhabituel, et donc ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe au mineur. Peut-être qu'en fait tout va bien, mais peut-être qu'en fait il y a un problème, le réseau est tombé chez vous, chez le host, peut-être que la réception elle est plantée, et donc par conséquent il faut peut-être réparer l'internet ou resetter le mineur pour arriver à résoudre la solution. Voilà. Et l'idée c'est de pouvoir faire ça le plus vite possible. Alors ça on essaye aussi de le faire évoluer, de le mettre en conjonction. Vous savez, je vous ai parlé d'un truc qui s'appelle Ping, que je commercialisais, que j'avais mis un peu en pause parce que j'avais du mal à trouver vraiment de la valeur en fait, maintenant qu'il y a un peu de trafic et tout, et puis qu'il y a d'autres choses qui avaient changé, State Channel avait un peu changé en termes de fréquence. Mais donc par exemple, voilà, ce ping là maintenant il est intégré dans Watchium, donc tous ceux qui ont un ping, j'ai pas le temps de vous envoyer tous un mail, mais si vous utilisez Watchium, en fait vous verrez par exemple que la dernière communication reçue, elle prend en compte les pings, et donc ça vous permet de vérifier en fait qu'il y a une communication, une réception régulière. Donc par exemple, on peut avoir une alarme à partir de ça qui dit normalement le ping fait qu'on a un message toutes les demi-heures. Si au bout d'une heure et demie, 2 heures, il n'y a pas de messages qui sont arrivés, a priori il y a un problème de réception. Et s'il y a un problème de réception, c'est sans doute parce qu'il y a un problème sur le mineur, sur la blockchain ou éventuellement sur l'antenne ou ce genre de choses. Voilà, donc ça permet de le détecter au plus vite. Donc on essaye de rajouter ça. Il y a un autre projet sur lequel je commence à travailler qui permettra aussi de tester plein de trucs et qui vont remonter dans cette application-là. Mais je vous en parlerai plus tard parce que c'est pour l'instant juste un projet, je ne l'ai pas encore beaucoup attaqué et il y a encore un peu de boulot. Voilà, mais donc vous voyez tout ça, il y a une espèce de convergence en fait entre les différentes choses que je peux faire et ce projet. Alors l'application Watchium, pour vous la présenter, donc c'est une application qui peut s'utiliser sur le web ou qui peut s'utiliser sur mobile. Dans cette application, on va enregistrer un wallet, donc un compte sur lequel on a tous les hotspots. Et pour ce faire, on va utiliser le nom d'un des hotspots. En fait, il ne faut pas enregistrer tous ces hotspots un à un. Des fois, on a certains utilisateurs bêta qui ont commencé à faire ça. Alors bêta au sens bêta-testeur, t'inquiète pas. Qui ont commencé à faire ça, mais non, en fait, il suffit de chercher un hotspot, et puis ce hotspot va nous permettre de trouver le count associé, et donc on va rajouter le count ou le wallet, c'est la même chose, et on va donc rajouter l'ensemble du wallet avec tous ces hotspots qui vont arriver. Il y a un petit temps de synchro, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous, on a, outre l'application, on a notre propre TL, notre propre API, parce que vous savez aussi que l'API Helium, elle est tout le temps saturée, le TL Helium, des fois, il est en panne, ça pourra arriver au nôtre aussi, bien sûr, mais il y a ces défauts de service-là, mais qui sont liés au fait que tout le monde utilise l'API publique et le TL public. Donc nous, on a fait notre propre TL, notre propre API, ce qui fait que du coup, on n'est pas dépendant des services qui sont publics, et on est en synchro de notre côté sur la blockchain. Donc du coup, on a tout un temps de synchro qui permet de remonter les informations à partir de notre TL, et ce qui fait que vous ne verrez pas tous les hotspots arriver forcément en même temps, parce qu'en fait, nous, on est en découverte des hotspots, on reprend
prend l'historique des rewards. Et quand on voit des rewards, on se tient, il y a un hotspot qui appartient à ce compte-là et on le rajoute de cette façon-là. Donc les hotspots vont apparaître petit à petit. La synchronisation, elle synchronise depuis le début de l'année. Donc elle prend quelques temps. Hein. Ça va peut-être prendre la première fois 1 heure, 2 heures, peut-être 4 heures quand on va aller un peu plus loin dans l'année. Mais grosso modo, une fois qu'on a fait cette synchronisation, après le système se maintient à jour et c'est immédiat. Donc il y a un petit temps d'attente au départ pour que tout ça soit synchronisé. Et une fois que ça l'est, vous pouvez accéder aux données. Vous voyez donc l'ensemble de vos mineurs qui sont affichés. Vous pouvez avoir plusieurs comptes aussi, bien entendu. Et puis sur les mineurs, vous pouvez regarder soit les détails du compte pour voir l'historique des rewards et voir comment ça a évolué. Quand vous allez sur les mineurs, vous pouvez accéder non seulement aux historiques du nombre de witness, de nombre de beacons, des rewards par jour, qui vous donne une bonne idée de comment est la santé de votre mineur, mais aussi les calculs de rewards sur les 24 heures courants, sur le mois courant, qui permet aussi de voir comment évoluent les rewards. Est-ce que votre hotspot il est plutôt stable ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu louche qui peut être à regarder. Voilà, donc on a toute cette statistique qui est affichée. La statistique en soi, elle est importante, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une génération d'alertes. Vous allez pouvoir recevoir des mails. On va travailler sur les push aussi bientôt pour arriver à réagir au plus vite. La solution Watchium, elle est accessible à condition d'avoir un code d'invitation. Voilà, on a fait un système sur invitation parce qu'on ne veut pas non plus que on ait tout le monde dessus et que, en conséquence, la performance soit pas bonne sur le système. Donc on préfère avoir une communauté qui vraiment utilise l'application et sur lequel on va avoir une taille de données qui est un peu limitée. Donc on va être plutôt sur une croissance comme ça et une croissance qui va être progressive. Donc aujourd'hui on distribue les codes d'invitation, mais il faut savoir que quand vous êtes dans une version payante, là on distribue les codes d'invitation libres, quand vous êtes sur une invitation payante, vous obtenez aussi des codes d'invitation que vous pouvez distribuer à des amis. Donc sur notre système, on a la version gratuite, celle sur laquelle on distribue les codes, et sur cette vidéo, vous allez trouver un code qui va être limité à un certain nombre de personnes, donc c'est les premiers qui verront la vidéo et qui auront le code qui vont pouvoir l'utiliser. Ce code-là, il vous permet à l'inscription d'obtenir un accès free. L'accès free, il vous permet de voir 3 hotspots et de mettre un account. Donc si vous avez plus de 3 hotspots, vous verrez que 3 de vos hotspots. Si vous avez 2 hotspots, c'est super, vous pourrez voir l'ensemble de vos hotspots et c'est très bien ainsi. Mais ça ne vous empêche pas, si vous souhaitez contribuer et nous remercier pour le travail qu'on a fait, de prendre une version Silver ou une version Gold. Ce sera toujours quelque chose qu'on appréciera, puisqu'il faut aussi quand même qu'on paye le serveur ETL, le serveur API, et puis si on arrive à payer un petit peu du temps qu'on a passé à développer, ce serait top, parce qu'on a quand même passé un sacré paquet d'heures tous les trois, donc ce serait cool. Voilà, et donc la version Silver, c'est une version qui va vous permettre d'avoir plus de wallets et d'avoir jusqu'à 50 hotspots. Donc là, c'est bien pour des mineurs qui déploient pas mal. Et puis la version Gold, elle va vous permettre d'avoir, je crois, c'est 100 hotspots ou quelque chose comme ça. Mais il y a une différence aussi qui est importante entre Free, Silver et Gold. Parce qu'en fait, en Free, vous pouvez aussi avoir l'historique et télécharger l'historique de reward mois par mois de votre mineur. Donc ça vous permet de calculer en fait les taxes que vous avez payées. Et en version Gold, vous pouvez avoir un extract qui est transaction par transaction. Et dans les deux cas, en fait, on a l'intérêt, je dirais, de la solution, c'est que on a le cours du token à une fréquence assez élevée et qu'en fait, chacune des transactions, elle va être évaluée au cours exact du token à ce moment-là. Ce qui est quand même relativement intéressant parce que la plupart des solutions qui font ça, et c'est pour ça que je me suis fait chier en fait à développer ce truc-là, c'est parce que la plupart des solutions qu'il y a sur le marché, elles travaillent avec une espèce de cours moyen du token sur l'heure ou sur la journée. Et ça, moi, ça me pose un problème parce qu'on n'est pas au plus juste et c'est pas forcément le plus avantageux non plus. Donc du coup, là, on est vraiment au réel, au réel, on est à un quart d'heure près, mais on est vraiment au plus proche du réel de ce qu'on peut faire. Et comme ça permet d'être au plus juste dans les déclarations. Et moi, perso, moi, j'ai gagné, si je regarde en déclaration, entre ce que je déclarais avec ma méthode d'estimation et ce que je déclare en réel avec cette méthode-là, grosso modo, si je prends le premier trimestre, j'ai 700 € d'écart qui sont à mon avantage. C'est-à-dire que j'aurais payé 350 € de plus à l'État si j'utilisais mon calcul d'avant.
Donc vous voyez, globalement, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir des calculs au plus juste. Voilà, et puis dans l'autre sens, ça évite aussi de se mettre à risque si on s'est trompé. Voilà. Donc ça, c'est des options que vous trouvez en silver, en gold, en sachant qu'on a essayé de faire un prix qui est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on trouve sur le marché, sur les autres applications. Le silver, l'année, c'est 1 HNT. Alors aujourd'hui, au cours du HNT, je vous cache pas que c'est cadeau, quoi. Et puis le gold, il a 3 HNT, donc c'est pareil, c'est plutôt cadeau. On a été obligé de faire de l'achat in-app, donc si vous voulez pas être en HNT, vous pouvez aussi le prendre en in-app. Là, on est plus élevé parce que les dollars, ça varie pas comme les HNT. Donc du coup, et qu'on peut pas changer le prix tous les 4 matins. Donc du coup, on est plutôt sur une hypothèse de cours assez haut. Et puis Apple prenant aussi sa part au passage, il y a aussi cette marge-là qui disparaît. Et donc on ajoute par la force des choses. Et donc au final, voilà, on est sur des prix qui sont plus élevés en euros via l'Apple, mais qui des fois peuvent être un peu plus faciles. Mais bon, voilà, si vous avez exactement le même service, si vous achetez avec des HNT directement sur notre site web. Et là, pour le coup, je pense qu'au niveau de tarif, on est vraiment sur un prix qui est aujourd'hui imbattable sur le marché. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir cette app, testez-la, essayez de trouver des codes si le code que je vous ai mis en commentaire et qui a dû paraître n'est plus valide. Voilà, et puis sinon, une petite souscription, c'est pas grand-chose, et ça vous permettra d'inviter des amis. Ce que je n'ai pas précisé en plus, c'est que si vous prenez la Gold, on offre une on offre une Silver en invitation parmi la Gold, donc ce qui fait qu'en fait, si vous vous débrouillez avec un pote, vous achetez une Gold, vous lui filez une free, ça vous coûte 2 HNT et lui un HNT. Voilà, vous pouvez imaginer des trucs un peu comme ça, c'est plutôt, voilà, on fait notre mieux, notre but à nous, c'est pas de nous gaver de pognon et de partir en vacances au soleil, c'est d'apporter un outil qui soit plutôt cool à la communauté et puis d'essayer de vous faire bénéficier d'un service qui soit plutôt sympa et de rentrer dans nos frais. Voilà, et puis si on fait un petit extra, on sera content et ça nous donnera envie de rajouter encore plus de features. Mais on a déjà une roadmap là, sur les features qui est assez large, donc il y a des nouveaux trucs qui vont arriver. On espère qu'on va faire une appli qui va vraiment être au top du top de ce qu'on peut sortir. Voilà. Alors, j'avais dit que je voulais vous parler de 2 produits dans cette vidéo. Je vais dire que c'était un teasing de merde, ça. Voilà. Parce que vu que ça fait déjà 16 minutes que je vous parle de Watchium, je pense que le mieux, c'est que je vous fasse une autre vidéo pour vous parler donc du micro-track Up Casey et du Wayo LoRaWAN Field Tester qui est là. Sinon, ça va faire une super vidéo, super longue et ça va être chiant. Donc, je vous invite dans l'épisode suivant, qui va du coup être le 25, où on va parler de ces 2 produits-là. En attendant, je vous dis à très bientôt. La 25 va être publiée dans très peu de temps maintenant. Et on n'oublie pas, on like la page, on like la vidéo, on s'abonne à la page pour recevoir la suite. À bientôt, ciao!